va rentrer dans la fournaise. Je me suis dit, je pense que j'ai lâché au bon moment. Ouais. Pardon. Si cette partie-là de moi, je la montre pas, c'est pas qu'on la voit pas, c'est que j'ai l'impression de ne plus exister. Non. Ah non, ça c'est angoissant. En fait, j'ai l'impression d'arriver, moi je suis un rond, et vous essayez de me mettre dans un carré. Un peu bizarre et atypique. Ça marche. Et justement, on va parler d'atypie dans cette interview. C'est une excellente transition. Okay. Ça marche ? Allez. 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long de ces 2 mois, juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses, talentueuses, réunies au sein d'un même collectif, Upcycling Connection, qui fait rayonner la création, mais surtout l'upcycling. Évidemment, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision, et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement unique et incontournable de la rentrée, la Fashion Week, la Upco Fashion Week, organisée à Montpellier par ce collectif où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Évidemment, on en parle un petit peu plus dans l'interview, aussi restez connectés. Toutes les informations par rapport à la programmation de cet événement est disponible en barre d'infos. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. Dernière interview et pas des moindres, aujourd'hui, ferme les yeux une seconde et imagine du wax aux imprimés vibrants, du denim transformé, des couleurs qui explosent et surtout des pièces que tu ne verras nulle part ailleurs. C'est l'univers de Macracanta Création. Macracanta Création, c'est l'antithèse du dressing gris. Cette créatrice, Céline, a fait du wax et du denim upcycler ses matières de prédilection. 2 univers en apparence totalement opposés qu'elle réconcilie dans des pièces d'une vivacité rare. Sac banane, nœud papillon, vêtements, peu importe l'objet transformé, il en sort de ses mains quelque chose d'unique. Son parti pris est clair, la mode ne devrait jamais être une photocopie. Elle devrait raconter ce qui la porte dans toute sa singularité. Céline fait partie de ce collectif de femmes et d'hommes engagés qui réinventent la mode et le design, et c'est justement pour les voir tous réunis qu'il faut marquer dans vos agendas la prochaine Upco Fashion Week organisée par le collectif Upcycling Connection d'ici la fin de cet été à Montpellier. Toutes les informations se retrouvent bien entendu en barre d'infos. C'est un événement unique en France, incontournable, dédié à la mode et au design durable, mais surtout à l'upcycling. Une fois de plus, merci infiniment Céline d'avoir joué le jeu. Je vous laisse du coup à l'instant avec son interview. Bonjour Céline. Bonjour Swad. Je suis ravie de t'accueillir dans le SOS Podcast. On va débuter, si tu veux bien, par un portrait chinois pour commencer à apprendre à te connaître. Tu sais ce que c'est un portrait chinois ? Oui. Bon, pour celles et ceux qui nous écoutent, l'idée est simple. Voilà, si tu étais une couleur, qu'est-ce que ce serait ? Si tu étais un animal, qu'est-ce que ce serait ? Et donc voilà, évidemment, j'ai pimpé un peu ces questions en rapport avec ton univers, avec tes créations. Et la première question justement que j'aimerais te poser pour mieux apprendre à te connaître, si ton travail était une odeur, ce serait laquelle ? Alors, une odeur. La première qui te vient à l'esprit souvent est la bonne. Après, je pense que ce serait vraiment l'odeur du tissu. Ok. Parce qu'après, c'est l'odeur en fait qui s'échappe. M'environne en fait quand je travaille. Ok. Cette odeur de linge propre, par exemple ? Oui, un peu, ouais. Ok. On aime bien cette odeur-là, carrément. Autre question que j'aimerais te poser, donc il y en a 10, je vais juste en prendre 3. Allez, si ton parcours de vie était une musique ou un genre musical, ce serait laquelle ? Une chanson de Queen, Bohemian Rhapsody. Oh, génial. J'ai vu son film. Ouais. Queen, incroyable. Je suis fan de Queen. C'est vrai. Et c'est vrai, ce morceau-là, il est tellement... il est très changeant. Il y a eu beaucoup de passages qui n'ont rien à voir des fois les uns avec les autres, mais tout est harmonieux. Et je me reconnais un peu là-dedans. C'est une bonne façon de parler de cette track-là, effectivement. Carrément. Et enfin, allez, si ton énergie du moment était un animal, ce serait quoi ? Ça, j'ai un peu du mal. Ton énergie du moment, en ce moment, ça se passe comment pour toi ? Ouais, c'est un peu compliqué.
Alors, est-ce que ce serait un mille-pattes? Est-ce que c'est con? Non. Ah non, ça c'est angoissant. Non, mais peut-être un animal qui a de la transformation aussi en lui. Ah, caméléon? Ouais, peut-être un caméléon. Je crois que c'est la même réponse que tu as faite de Céline. Connaître ton travail, Céline. Aurélie. Pour mieux connaître ton travail, Aurélie. D'Aurélie, pardon, excuse-moi. Je confonds les prénoms, mes excuses. D'Aurélie, il me semble qu'elle a aussi répondu caméléon pour le fait d'être adaptable et de pouvoir... adaptable et puis passer partout, mais aussi d'avoir son côté un peu bizarre et atypique. Ça marche. Et justement, on va parler d'atypie dans cette interview. C'est une excellente transition. On va commencer, donc cette interview est découpée en 4 temps différents. Je les ai nommés, donc à chaque fois je vais te les te driver, hein, t'indiquer là où nous en sommes. On va donc commencer par la première partie que j'ai appelée donc histoire et origine. Et évidemment, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a emmené à l'upcycling, mais en quelques mots. En quelques mots. C'est un challenge. Alors déjà, l'univers de la couture, j'ai jamais en fait fait d'études dans la couture, mais ma mère était couturière de métier. Donc en fait, elle m'a donné ce goût-là. Quand j'étais petite, c'était elle qui nous faisait les robes de nos poupées ou des choses comme ça. Et après, quand j'ai commencé à m'y intéresser, elle m'a montré les bases et de suite, ça m'a plu. Et en fait, forcément, quand on commence pas à acheter énormément de matériel, du tissu, tout ça. En fait, on récupère des vieux morceaux de tissu qui traînent ou des choses comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on commence à créer quelque chose avec ce qu'on a. Absolument. Et après, l'upcycling, en fait, pour moi, à la base, je pense que j'en ai toujours fait, mais le mot n'existait peut-être pas. C'est juste que, voilà, en fait, quand on avait quelque chose qui était réparable, en fait, on le réparait. Quand on avait des chutes de tissu, je déteste tout ce qui est gâchis et jeté. Donc, en fait, dès que j'ai des morceaux qui restent, je suis le genre, ce petit morceau-là, je sais pas ce que j'en fais, mais je le mets dans une petite boîte. Oui. Et parce qu'en fait, au bout d'un moment, un jour, je vais peut-être avoir une idée et je vais peut-être... il y a déjà des choses que j'ai retransformées comme ça pour garder la matière au maximum. Ça marche. Et en fait, du coup, ton parcours, c'est que tu es devenu entrepreneur c'était il y a longtemps, tu t'es lancé à ton compte. Alors non, pendant longtemps, c'était la couture, c'était une passion. Ok. Donc c'était c'était en parallèle de ma vie professionnelle. T'étais dans quel secteur, alors, si on peut en parler? J'étais dans le secteur de la recherche agricole. Ok. Donc j'ai fait toutes mes études là-dedans. Et ensuite, quand j'étais embauchée en CDI, j'ai fait plus de 10 ans dans la recherche. Et en fait, il y a eu quand même une paire d'années où j'avais quand même cette passion de la couture à côté. Et je me dis, en fait, au bout d'un moment, j'aime bien coudre, mais je ne peux pas coudre que pour moi. Et en fait, qu'est-ce que je fais de tout ce que je produis? Donc, j'avais commencé à vouloir lancer un peu ma boîte à côté. Okay. Et en fait, quand je me suis dit, le métier que j'ai fait le tour, j'ai envie de voir autre chose, c'est le moment de me mettre à 100% dans ma passion et de tenter le coup et voir où c'est que ça peut nous mener. Et du coup, tu t'es lancée il y a combien de temps maintenant? Il y a bientôt 3 ans. 3 ans, ça marche. Justement, on va continuer avec ce que tu viens de nous partager, parce que je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Avant cette activité, avant d'être entrepreneur, ta vie professionnelle, elle ressemblait à quoi? C'était vraiment une vie de salarié, j'ai envie de dire métro, boulot, dodo. Et en fait, c'est avec ça aussi que... En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont fait partir. C'était le métier en lui-même, il me plaisait. La recherche, le monde travailler dans le végétal, c'était quelque chose qui me plaît. Mais en fait, c'était tout le contexte autour. Vraiment, le rythme, en se disant, en fait, il y avait des journées où on avait énormément de travail, on aurait pu travailler 10 heures, mais en fait, la journée, elle dure 8 heures, donc en fait, on s'en va. Et le lendemain, on avait moins de travail, donc on aurait pu se dire, je peux partir plus tôt. Non, en fait, parce que tu es censé faire tes 8 heures. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout logique pour moi. Et après, il y avait aussi le fait qu'on avait beau être dans la recherche, en fait, j'avais quand même l'impression d'arriver... comme si j'en avais parlé avec mon chef, j'avais dit en fait j'ai l'impression d'arriver, moi je suis un rond et vous essayez de me mettre dans un carré. Ouais. Et au bout d'un moment, quand je suis dans le carré, je suis pas bien.
Bah, bien sûr. Donc, Tu te contrains et tu te sens pas à ton aise. Finalement, ta personnalité ne transparaît pas, et voire même tes c'est ça. passions. On a l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer et de rentrer dans un moule et se dire, en fait, on est comme ça, puis on attend quoi? On attend la retraite. Je ne vais pas passer ma vie à attendre d'être vieille. Donc, je me suis dit, j'ai des envies, j'ai des passions, j'ai envie des projets. J'ai envie de les lancer. Et puis, si je me loupe, je me loupe. Si je me loupe pas, je serai contente. Exactement. Tu nous permets justement de faire une excellente transition parce que, voilà, tu l'as évoqué, donc ta passion, donc tu l'as réalisée, tu l'as commencé à la faire en parallèle. Tu as senti, professionnellement parlant, voilà, que tu étais arrivé au bout de ce que tu avais à partager en tant que salarié. Et pour autant, tu avais quand même quelque chose que tu voulais laisser voir au monde, je suppose. Et j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu as toujours su que tu avais un profil atypique ou est-ce que ça s'est montré à toi au fur et à mesure du temps? Est-ce que ça s'est démontré par des exemples particuliers que tu peux nous partager? Je pense que pendant longtemps, j'avais des doutes, mais peut-être je ne l'acceptais pas. Et par contre, après, c'est au fur et à mesure, quand je me suis dit, moi, de voir les personnes qui sont capables de se contenter de suivre ou justement de faire ce qu'on leur dit, moi, ça ne m'allait pas. Et en fait, je me dis, même dans mon ancienne entreprise, quand je leur ai dit, moi, je m'en vais, il y en a plein qui sont venus me voir, ils m'ont dit, mais je trouve ça beau parce que j'aimerais bien le faire, mais j'aurais pas le courage parce que moi, j'ai besoin en fait de cette sécurité-là. Je dis, moi, j'ai besoin de m'exprimer. Et c'est là que je me suis dit, je fonctionne pas de la même manière. Et c'est que globalement, dans ma façon de penser, je rentre pas dans les codes, je suis pas dans la moyenne, je pense. Voilà. Okay. Donc ça s'est au fur et à mesure, en fait, si je comprends. Hein. C'est le rapport à l'autre, c'est ça? C'est ce que tu... Oui, c'est en fait en se comparant aux autres. Oui. Et après, quand on peut en fait enfin avoir un espace où on peut s'exprimer, là, en fait, on se dit, mais en fait, je crée des choses que les gens me disent, ça c'est sympa, ça j'aurais pas pensé. Et du coup, c'est là qu'on se dit, en fait, je suis là aussi pour donner des solutions aux autres et laisser m'exprimer. Ça montre une fois de plus, hein, c'est ce que j'aime beaucoup dans les interviews que je réalise, c'est que ça dépend vraiment de chacun. Soit c'est intrinsèque à la personne et on sent à l'intérieur depuis très longtemps cette différence, cette façon de penser, cette approche de la vie et quelque part ça en fait quelquefois des freins. Et en même temps ça peut aussi être une révélation qui se fait au travers de notre entourage ou au contraire dans des moments de cassure, par exemple quand on est proche du burn-out ou quand on est diagnostiqué avec un burn-out en dépression. Voilà, c'est pas autant dans l'évidence que peuvent en proposer certains. C'est intéressant d'amener également cette autre perspective, que ça peut aussi passer plus facilement, plus calmement et parfois par des échanges annexes. Donc merci pour ton partage. Tu voulais rajouter autre chose ? Non, après c'est que quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat, on rencontre aussi beaucoup d'autres entrepreneurs. Et c'est vrai que je me suis rapidement rendu compte que la majorité des gens, ils se sont lancés dans leur entreprise parce qu'il y a eu un burn-out, il y a eu une cassure. Et moi, je me suis dit, je pense que j'ai lâché au bon moment. Ouais. Parce que justement, j'aurais continué, en fait, je serais vraiment allée en contre-courant de ce que je suis. Et en fait, des fois, je me dis, j'ai bien fait de lâcher avant. Totalement. S'écouter, c'est très important. On va donc continuer avec le deuxième bloc que j'ai appelé création et signature. Et la première question, donc on va revenir, si tu veux bien, sur l'upcycling. Je pense que c'est important, du coup, c'est vraiment le sujet du jour ou presque. Qu'est-ce que l'upcycling représente pour toi aujourd'hui ? Après, comme je disais tout à l'heure, l'upcycling, pour moi, ça a toujours fait partie c'était collé à la couture. Mais là, en fait, on est dans un contexte où en fait on se retrouve avec énormément de production de vêtements, de tissus, et en fait c'est là qu'on se dit on peut pas continuer comme ça, il faut réfléchir, consommer différemment. Ok, donc le rapport c'est
j'essaie de contribuer à mon échelle à la réutilisation autant que faire se peut de ce qui existe déjà pour limiter plus ou moins l'impact des productions Et je qui pense se font, que, quoi. en fait, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'en fait, quand on achète par exemple un t-shirt ou une robe à 5 euros, c'est pas seulement se dire ah, mais ça coûte que 5 euros, c'est pas grand chose, puis si je la jette, bon, bah, ça va faire que un petit déchet. Non, en fait, parce que cette robe-là, pour la produire, bah, déjà, il a fallu produire du coton, faire une agriculture, mettre des produits chimiques, faire, prendre le tissu, enfin, prendre le coton, le tisser, faire le tissu, le colorer, le mener dans des machines. En fait, il y a tout un process. Cette robe, elle a un impact au niveau CO2 énorme et au niveau de la planète énorme. Tout ça pour qu'une personne l'achète parce qu'elle n'est pas chère. Et au final, une fois qu'elle est chez elle, elle dit ouais, mais finalement, la coupe, elle m'allait pas trop bien. Puis finalement, la couleur, puis la matière. Puis en fait, ça finit dans un placard. Et tu dis tout ce trajet qui a été traversé pour servir à Être rien. stocké, ouais, Juste totalement. se dire ben, en fait, j'étais content de l'acheter sur le moment. Et je trouve ça complètement aberrant. Et c'est en fait en promouvant l'upcycling que j'ai envie que les gens comprennent que ça n'a pas seulement un impact sur leur porte-monnaie, parce que déjà c'est 5 euros, mais il y a la poubelle, mais en plus ça a un impact sur toute la planète. Et sur les personnes aussi qui ont fait partie de cette production. Exactement, qui ont été plus ou moins bien ou maltraités. Ça, c'est tout un autre sujet. Ce qui est certain, c'est que la fast fashion, ou tout du moins voilà, les structures ont compris la psychologie humaine et donc, j'imagine, ont joué sur voilà, ces biais cognitifs d'avoir un moment de dopamine rapide, comme les réseaux sociaux, entre autres, même si on ne crache pas dessus, bien entendu. Mais voilà, c'est aussi intéressant de mettre en évidence le rapport qu'il y a entre comment est-ce que les habitudes des consommateurs créent ou ne créent pas, finalement, voilà, ces habitudes de création. S'il y a création, il y a demande. Et s'il y a moins de demande, en conséquent, un peu moins de création. En tout cas, c'est l'idée qu'on peut s'en faire. Alors, pour aller un peu plus loin, pour voilà, mieux apprendre à te connaître, j'aimerais éventuellement que tu puisses, à ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif ? C'est déjà de la couleur. Parce que c'est aussi quand j'ai commencé à créer des vêtements, c'est parce que quand j'allais dans les magasins, déjà j'avais pas, je trouvais ça terne et je trouvais pas en fait ce qui me correspondait. Je me disais en fait moi il y a rien qui me plaît. Ok. Et du coup j'ai commencé à créer des vêtements pour moi parce que je voulais justement m'exprimer au niveau des couleurs, au niveau des coupes. Et après, ça m'a fait plaisir de faire découvrir ça à d'autres personnes et en me disant, en fait, il n'y a pas que moi qui ne me retrouve pas en fait, dans la mode d'aujourd'hui. Et vraiment partir sur, on peut s'exprimer sa personnalité, vraiment en fait. Et aussi, la mode, c'est quelque chose qui... Enfin, je trouve ça quelque chose de beau en fait. C'est pour moi les coupes, j'aime bien quand c'est quelque chose de graphique où en fait ça va tailler la silhouette et ça va mettre en valeur la personne. Et en plus avec les couleurs et du coup se dire je m'exprime et même si les gens veulent peut-être pas une tenue complète parce qu'ils trouvent ça peut-être trop extravagant ou quoi, mais après d'avoir une touche, juste une ceinture, un haut, une jupe, un pantalon et en fait proposer quelque chose de différent parce qu'en fait on est tous différents. Totalement, complètement. En règle générale, tes productions tournent autour de quel type de produits ? Alors c'est que du coup je travaille beaucoup le wax, donc c'est le tissu africain, parce qu'en fait le wax c'est un tissu de très bonne qualité déjà, c'est du coton, il est imprimé des deux côtés, les couleurs ne bougent pas avec les lavages, le tissu ne bouge pas, et en plus c'est une variété de couleurs et de motifs qui est incroyable. Donc d'ailleurs c'est toujours compliqué quand je dois choisir mes tissus, Ouais, j'imagine. parce que je les aime tous. Donc après, il y a le wax. J'utilisais aussi beaucoup le jean. Donc, par contre, le jean, c'est du jean recyclé. Ok. Parce que justement, il y a énormément de jeans de toile de Nîmes en fait, qu'on utilise. Et c'est très facile à... Enfin, c'est une matière, pareil, qui ne bouge pas dans le temps. Ok. Même si elle a été usée, portée ou quoi que ce soit, il y a toujours des morceaux qu'on peut réutiliser. Par exemple, la robe, c'est un ancien jean à moi. Ok, on fera des inserts justement de vidéos pour mieux montrer aussi ton travail et tes matières, absolument. Ok, merci. Et après, je me laisse aussi la porte ouverte à d'autres tissus colorés, mais par contre, je reste sur les matières naturelles, donc le coton, le lin, le chanvre. Et quand j'utilise des matières qui ne sont pas naturelles, c'est vraiment
pour faire de l'upcycling en me disant, en fait, quitte à ce que ce soit jeté, je le réutilise pour faire quelque chose. Mais vraiment, ma prédilection, c'est tout ce qui est matière naturelle. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que tu pourrais nous expliquer seulement verbalement, parce que je pense à ceux qui nous écoutent uniquement, qui ne sont pas sur YouTube, est-ce que tu arriverais justement à nous expliquer verbalement et nous décrire pour emmener les gens dans l'imaginaire à quoi ta robe ressemble actuellement? Ok. Donc en fait, c'est une robe avec une coupe Cintré? cintrée, oui. Enfin, j'ai plus le mot exact, mais c'est une coupe. Normalement, on appelle justement c'est la découpe princesse, le devant. Et en fait, c'est un patchwork entre du jean et un autre tissu. C'était plein de petites chutes. Donc en fait, le haut est bicolore, donc en jean et en Wax? c'est pas du wax. Ah. Par exemple, ça, c'est un motif qui ressemble à du wax, mais Oui, c'est pas du wax. d'accord, ok. Et après, vraiment, le bas de la robe, c'est vraiment un gros patchwork. Ok, en fait, c'est une robe midi, du coup, c'est ça? Ou Oui, une robe... c'est ça. Donc, qui arrive au niveau de... Non, elle est un peu plus courte, celle-là. Elle arrive au-dessus du genou. D'accord. C'est du coton, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coton. Ok, ça C'est marche. Et Voilà. toujours, dans mes créations, j'ai toujours des poches. Ah, des poches. Moi Donc, aussi. une robe ou une jupe avec des poches, c'est magique. Je suis totalement Parce d'accord avec toi. on est des filles, mais on a le droit d'avoir des poches. Complètement. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Évidemment, si vous êtes sur les plateformes d'écoute, on vous encourage à venir sur les internets, notamment YouTube, pour que vous puissiez voir, bien entendu, la robe. Et une fois de plus, je ferai du coup une insert, si tu m'y autorises, pour montrer tes productions. J'aimerais continuer sur cette lancée avec une autre question. Celle-ci est un peu, comment dire, deep, comme on dit en bon français anglais. Est-ce que tu ressens que la manière dont tu as de t'exprimer au travers de tes créations, c'est une manière de t'exprimer au monde que tu ne peux pas faire autrement? C'est-à-dire que je me montre telle que je suis parce que je crée, mais si je ne crée pas cette partie-là de moi, on ne la voit pas. Est-ce que tu ressens ça ou pas du tout? Alors, je mettrais une nuance, c'est pas que... Ok. En fait, c'est ça, sauf que si cette partie-là de moi, je la montre pas, c'est pas qu'on la voit pas, c'est que j'ai l'impression de ne plus exister. Ah, génial. C'est en quelque sorte, ok. quand je m'habille, que je porte une tenue qui me plaît, c'est là que je m'exprime et je suis bien en fait dans mes baskets. Ok. Si je devais porter des vêtements qui me correspondent pas, qui pourraient me plaire, mais qui me correspondent pas vraiment, j'ai l'impression que je serais pas vraiment moi-même. Ok. Ok, donc en fait ça te restreint carrément à être pleinement toi-même. Et si effectivement on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, oui, tu as quitté ton ancien travail au bon moment, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un individu que de se perdre totalement dans son activité et finalement perdre qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Absolument. J'aimerais te poser une autre question, toujours dans le bloc 2, parce que je pense que ça peut être intéressant. Justement, tu nous parlais de la manière dont tu as de réutiliser les tissus, la manière dont tu les choisis. Mais quand on regarde cette robe, par exemple, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière un produit fini? Le temps de travail. Parce qu'en fait... souvent, on se dit l'upcycling, c'est bon, ça coûte moins cher parce que c'est des tissus qu'on a réutilisés. Alors qu'en fait, on a réutilisé, mais il a fallu qu'on recrée la matière. Et déjà, de faire un patchwork, ça veut dire qu'au lieu de prendre un tissu et juste de découper la forme, en fait, il faut tout recréer, les morceaux, faire quelque chose d'harmonieux, quelque chose de joli. Et ça prend énormément de temps. Et en plus, on est aussi contraint par le morceau de tissu qu'on a. Parce que, par exemple, on voudrait couper un grand morceau comme ça, mais en fait, le morceau, il fait que la moitié. Donc forcément, on est obligé de réfléchir, à se dire, ah oui, mais si je le mets comme ça, du coup, ça va se déformer. Donc il faut que je le mette dans une autre forme. Enfin, ça demande plus de réflexion. Mais après, par contre, ça a toujours un résultat qui est unique. Oui, en fait, c'est... Mais c'est vrai que le temps de travail, il est énorme. Déjà, la couture, c'est très très long et je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent, il y en a même qui croient encore que la couture, les vêtements qui sont faits à l'autre bout du monde sont faits par des machines. C'est toujours fait par des gens. Il y a toujours des mains derrière. Et en fait, en plus, quand on fait de l'upcycling et qu'on doit vraiment recréer la matière, c'est encore plus. Totalement. Il y a ce rapport au temps, mais aussi, comme tu l'as évoqué, je pense, le rapport de recherche. Recherche de matériaux, recherche d'harmonie avec les couleurs, etc. De recherche de comment est-ce que j'assemble, comment je désassemble si j'ai besoin. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement, ou tout du moins,
peut-être qu'on l'envisage, mais qu'on l'envisage pas de la même manière quand on discute avec le créateur, qu'on se dit « Ah oui, quand même! Oh la vache, oui, j'avais pas imaginé !» Et je pense que ça rend... alors, l'acquisition de l'objet ou voilà, du prêt-à-porter d'une part beaucoup plus intéressant, ça en rend, je pense, également le produit totalement unique. Hein. C'est vraiment enfin, pas du sur-mesure, mais ce sont des pièces uniques. Oui. Et je pense aussi que ça rend l'achat, je sais pas, beaucoup plus meaningful, comme on dit en anglais, tu vois, avec beaucoup plus de sens. Tu vois. Ça rend l'achat plus de sens. Est-ce que je l'achète parce que j'en ai besoin? Est-ce que je l'achète parce que je connais son histoire, j'aime la créatrice, le créateur, je connais le temps de fabrication et du coup j'ai conscience de ce que ça impacte. Enfin bref, je suis fan de l'upcycling, sinon je ne ferais pas évidemment ce type d'interview, n'est-ce pas? On va donc passer au bloc numéro 3 que j'ai appelé Impact et message. On reste un peu dans les questions deep, plus ou moins. Alors, tu as commencé à en parler, mais peut-être pas dans cette version-là de cette question. Donc voilà, n'hésite pas à en dire un petit peu plus si tu te sens à l'aise. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de ton travail quand ils te découvrent? J'aimerais que la personne, elle comprenne justement tout le travail qu'il y a pu y avoir, de la recherche en termes de coupe, en termes d'association de couleurs, de motifs. Et le côté, en fait, j'achète quelque chose qui est éthique, on va dire. Ouais. Parce que je sais pas comment le dire. Mais, Oui, si, qui correspond à tes valeurs et qui puisse éventuellement faire écho à celle du consommateur, quoi. C'est ça. Ok. Donc d'avoir un rapport à ta création qui soit d'une part un coup de cœur, j'imagine, mais aussi la valorisation de ton travail et en même temps le rapport et la valeur que tu portes à ton travail qui est au-delà de la simple exécution, mais qui est vraiment sur l'écologie, sur la traite humaine, etc. Voilà, tout ce qui est porté par l'upcycling et en règle générale, je pense. Ouais. Ok, ça marche. Autre question. On va revenir sur les profils atypiques et l'univers créatif, parce que je pense que c'est une question aussi qui peut révéler pas mal de choses et aider certainement les auditeurs. Mais qu'est-ce qui fait la force, selon toi, d'un profil atypique dans un univers créatif, justement? Je pense que c'est lié, en fait. Je pense que si on est créatif, on est forcément atypique. Ah, intéressant, génial. Ah, c'est vraiment intéressant, je trouve. Mais parce que pour moi, en fait, le côté créatif, c'est de voir le monde différemment et justement de ne pas avoir se dire ah oui, mais moi j'ai l'habitude de voir ça, donc je vais créer ça. Ben non, en fait, sinon c'est pas de la créativité, c'est juste de la reproduction en mettant à son goût. Mais Totalement. vraiment voir le côté créatif en se disant moi j'ai envie de voir ça et je vais mettre ça en œuvre en fait pour arriver À le matérialiser. à le matérialiser. Et c'est parce qu'en fait, on a une vision, en fait. On se dit, il faut que je fasse ça, et du coup, qu'est-ce que je fais pour arriver là? Oui, c'est très juste. C'est ce que, voilà, il me semble que c'était Marianne, il y a également, il me semble, Marion qui l'évoquait. Pareil, encore une fois, toutes les personnes que je cite font partie de Upcycling Connection et vous retrouverez aussi les interviews sur la chaîne. Mais en fait, le profil atypique va être celui qui ne va pas pouvoir faire autrement que de s'exprimer, en fait. Et la manière dont il a de s'exprimer, du fait de sa singularité, fait que dans un univers créatif, eh bien, ça fait des univers créatifs qui sont très singuliers les uns des autres. Et on a ce besoin, alors, étant profil atypique, moi également, l'art, pour moi, c'est l'oration. C'est la vidéo, c'est l'image. On a une façon, on a un médium qui nous est propre, mais on a besoin de s'exprimer. Alors, le retour, parfois, il est plus ou moins entendable, mais tout de même, je pense que tu as très raison, c'est ce besoin d'être au monde, tout simplement, d'exister et de ne pas exister seulement au travers des normes qu'on nous impose. Est-ce que j'ai le droit de dire ce mot? Qu'on nous assène tous les jours. Oui, totalement. S'il n'y avait pas de personnes créatives, le monde, il serait triste quand même. Parce que même les personnes qui sont pas créatives, en fait, elles sont quand même touchées de dire je saurais peut-être pas faire ça, mais je suis là pour apprécier le résultat. Et si c'était pas le cas, on serait dans un monde qui serait uniforme et triste. Donc je pense que l'art en général
est très important. Complètement. Et provocateur d'émotions, et c'est ce qu'on a envie Indispensable. de faire. Absolument. On va passer à la troisième question de ce troisième bloc. Alors, j'ai mis ce terme conseil, mais vraiment, tu le réadaptes comme tu veux. Ça peut être prise de conscience, ça peut être point de vigilance, etc. Mais quel conseil tu pourrais donner, prise de conscience, réflexion, point de vue, tu le portes comme tu le sens, à quelqu'un qui souhaite vivre de sa passion ou en fait réaliser un changement de trajectoire, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme élément à ceux qui nous écoutent? Je pense que la plupart des personnes qui veulent se lancer, à chaque fois, elles le font pas parce qu'elles ont peur ou se disent « je suis pas prête » ou quoi que ce soit. Mais en fait, si on attend d'être prêt, on se lance jamais. Et si on se lance pas, on peut pas savoir si ça marche. Absolument. Absolument. Et d'après toi, quelles sont les premières étapes qu'on peut mettre en œuvre pour débuter cette réalisation? Comment est-ce que tu as fait, toi, par exemple? Ça s'est passé comment? C'est vrai que comme moi, j'avais cette activité-là à côté, j'ai eu le temps, en fait, de tester plusieurs choses. Et après, je pense que c'est... Moi, c'est vraiment le jour où j'ai eu le déclic en me disant... il y a eu un jour, je me suis dit, non, mais là, faut y aller. Et à partir du moment où j'ai dit, faut y aller, j'ai mis tout en œuvre pour y aller. Et en me disant, en fait, pour y aller, je vais pas faire quand même n'importe quoi. Je vais quitter mon travail proprement. Je vais faire en sorte quand même d'assurer un petit peu mes arrières pour me dire... financièrement, comment ça peut se passer. Parce que c'est toujours une crainte. On peut se dire, on peut se lancer, mais on a toujours des factures à payer. Et du coup, une fois que je me suis dit, ça tient à peu près. J'ai pas attendu que ce soit non plus hyper stable. Mais je me dis, ça tient à peu près, j'y vais. Oui. En fait, ce que je comprends, c'est que tu as autant fait ce que j'appelle moi un rétro-planning, tu as anticipé la mise en œuvre de ton projet en identifiant les grandes étapes à réaliser pour sa mise en œuvre, et en même temps, tu y as mis des limites aidantes, c'est comme ça qu'on les nomme en coaching, c'est-à-dire que tu as fait en sorte que ton projet reste écologique également. C'est pour le bien de mon être, de ma famille, de ma personne, et voilà, à tout point de vue, d'être dans une harmonie totale avec moi et mon environnement. Il y a des points de vigilance, l'aspect financier, l'aspect rendement de mon activité. Voilà, donc c'est la preuve, une fois de plus, que t'as pas attendu que ce soit terminé, t'as pas attendu que ce soit parfait, t'as pas attendu qu'une tierce personne te donne l'autorisation, tu t'es donné l'autorisation, tu t'es lancé et tu étais en mode réajustement, j'imagine, au fur et à mesure. C'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, au début, quand je me suis lancée, je me disais toujours, au pire, ça marche pas, c'est pas grave, je vais à France Travail et je trouverai un autre boulot ou n'importe lequel, mais en attendant de faire autre chose. Et en fait, je me suis toujours dit ça, et pourtant, je suis jamais allée à France Travail. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai ajusté, justement, j'ai rééquilibré, et même s'il y a eu des périodes qui étaient quand même compliquées, on va pas dire que l'entrepreneuriat, c'est tout rose. Il y a eu des moments qui étaient compliqués, mais je savais ce que je voulais et je savais ce que je ne voulais pas. Complètement. Ouais. Complètement. Je trouve que ton partage est magnifique. On va continuer sûrement, mais doucement mais sûrement plutôt, vers la fin de notre interview. On va passer au bloc numéro 4, donc qui est dédié à la Fashion Week, puisque cette interview sortira au moment de la Fashion Week. Quelle place devrait prendre l'upcycling dans des événements, justement, comme la Fashion Week ? Je pense que ça devrait être vraiment central. Parce que la Fashion Week, en fait, c'est ce qui dicte aussi tout le reste, en fait, de la mode. Et en fait, ils doivent montrer l'exemple. Parce qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus faire autrement, en fait. Il faut consommer avec ce qu'on a et réduire et montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on se donne des limites qu'on fait des choses moins bien. Au contraire, on se pose des limites. Totalement. Et en fait, ça fait quelque chose d'encore plus sublime à la fin. Complètement. Ça marche. Et pour aller plus loin, qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à des événements comme la Fashion Week, justement ? Ça représente le potentiel, en fait, de pouvoir vraiment montrer ce que je fais, et aussi les valeurs, et défendre, en fait, vraiment avoir un impact sur la conscience des gens, et leur montrer qu'il y a quelque chose qui est possible. Donc c'est plus... moi, à mon échelle, en plus, je suis pas trop douée en communication, mais j'aimerais passer ce message que j'ai des difficultés à faire, et je pense que la Fashion Week avec Upcycling Connection, c'est vraiment un très bon biais. Et on va terminer par cette question. Alors, j'ai eu un peu toutes les réponses, mais plus ou moins,
ça revenait un peu à la même chose plus ou moins. À ton avis, est-ce que la mode, le design, les objets de tous les jours, est-ce que ça a besoin uniquement d'être esthétique aujourd'hui? Bah non. Parce qu'en fait, on peut pas se dire, j'achète par exemple même une table, elle est super magnifique, mais si elle était toute en plastique, en fait, c'est pas. Enfin, pour moi, tous mes objets du quotidien, quand je les achète, je me dis à chaque jour, est-ce qu'il y a quelque chose de plus écologique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est moins coûteux, pas forcément pour moi, mais pour la planète, ou est-ce que je peux m'en passer? Et pour moi, ça va au-delà de l'esthétique. C'est vraiment. Enfin, j'aime l'esthétique, c'est vraiment, j'aime les belles choses, mais par contre, quelque chose qui est très très beau, si c'est dans quelque chose qui n'est pas dans ma conscience ou dans mes valeurs, quelque chose de propre, je pourrais pas l'acheter. Ok. Donc, je pense que ça va de pair, il faut forcément que ce soit... Utile, esthétique et en même temps un rapport à tes valeurs et, C'est ça. Ouais, et que ça te corresponde à tout point de vue, quoi, quelque part. C'est ça. Ça marche. Écoute, avant qu'on termine cette belle interview, je te propose ce qu'on appelle des questions flash. Donc, il y en a 30, évidemment, je vais pas te poser les 30, je vais t'en poser 5, je vais les choisir. Et l'idée, c'est que tu réponds le plus rapidement possible, ce qui te passe par la tête. Alors, évidemment, si tu as besoin de réfléchir, réfléchis, bien entendu. Mais j'ai envie de te poser ces 5 questions-là. Est-ce que tu es prête ? Ok. Allez, on va commencer par... Ok, est-ce que tu commences plutôt par une idée ou par un objet ? Ou par une matière en particulier ? Un peu les deux. Un peu les deux. Ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir une idée et du coup, je vais aller chercher les matières qu'il me faut dans ce que j'ai. Ok. Et, ou sinon, vraiment, je vais récupérer une matière, un tissu et du coup, je vais me dire... Quand je vais le voir, je vais dire « Ah, celui-là, je sais ce que j'en fais. » Donc, en fait, c'est vraiment changeant. J'ai pas de... Ok. Tu J'ai pas de t'adaptes en ligne. fonction de la situation. C'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un rituel créatif indispensable ? Non, pas forcément. Oui. Pas forcément. Je pense qu'en fait, ça peut être autant... je suis en train de réfléchir à quelque chose, à créer quelque chose, il y a une idée qui va venir, et autant je suis en train de faire un week-end en famille et je vais avoir une idée à ce moment-là. Okay. Donc en fait... T'as pas, par exemple, c'est uniquement le matin avec un café et 3 sucres pour commencer, du coup, ma création. Voilà, tu te bordes pas comme ça, quoi. Non, moi, je suis pas trop rituel. Ouais. Ok. Mes journées ne se ressemblent jamais, donc après, justement, c'est plutôt aléatoire, un peu comme tout. Tu te laisses vivre. Voilà. Exactement. J'aime beaucoup ce terme, vivre et laisser vivre. C'est ça. Absolument. Allez, une phrase que tu dis souvent en atelier. Je vais mettre de la musique. Sauf que comme je dis, je vais mettre de la musique, mais je finis d'abord ce que je fais, et des fois, ça fait 2 heures que je dis, je vais mettre de la musique. Ah, ok. En fait, quand t'es concentré, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Mais j'aime bien coudre en musique, mais à chaque fois, je dis, non, mais allez. Alors justement, je finis. Ça fait partie des questions. Et justement, tu écoutes quoi comme musique ou comme catégorie de musique en règle générale ? Alors, Éclectique. Aléatoire. Ouais, ok. J'ai des goûts particuliers, non. Non, après, c'est vrai que j'écoute vraiment un petit peu de tout, et ça peut être de la musique parce que sur le moment, j'ai besoin que ce soit un peu plus calme, donc ça va être quelque chose de plutôt posé. Généralement, j'aime bien les musiques qui sont assez joyeuses. Okay. Et après, des fois, je vais mettre de la musique hyper avec un rythme très rapide, voire ça peut être même techno ou des choses comme ça. Okay, et là, ça va être le moment couture et en même temps séance de sport. Et ouais, ça, c'est des moments où vraiment, là, je surkiffe. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous, ou presque, je crois, une catégorie de musique qu'on écoute à un certain moment. Parce que tout comme toi, quand je fais de la moto, quand je suis éventuellement au sport, je vais pas mettre du jazz, par exemple, tu vois. Alors, petite balade moto peut-être, mais bon, au sport, c'est sûr que non. En revanche, quand j'ai besoin de calme pour penser, par exemple, aux prochaines questions de la prochaine interview, là, je vais avoir besoin de moments pour me recentrer. Ouais. J'ai l'impression que c'est universel, en fait. Oui. Après, c'est sur le moment, avoir de la musique qui nous plaît, et puis des fois des moments un peu plus calmes, des moments un peu plus de boost. Et puis, c'est vrai que ça change tout. Complètement. Et enfin, la dernière question. Qu'est-ce que j'ai envie de te poser comme question ?
Allez, le pire truc que tu as déjà créé et que tu assumes plus ou moins. Si tu veux nous le partager, bien sûr. Je pense qu'en fait, c'est une création au tout début, quand je faisais des vêtements, où là, je me suis complètement loupée en faisant le patron. Il y avait un bras qui était plus petit que l'autre C'était immétable. C'est vraiment, en fait, j'ai mesuré, c'était une robe, et je me suis dit, en fait, le tour de taille, il est comme ça, il fait tant. Et du coup, j'ai pris le tour de taille, j'ai fait jusqu'en bas, sauf que forcément, ça pouvait pas passer aux fesses. Mais oui, complètement. Et du coup, j'ai eu un tube, et je me suis dit, bon, là, il va falloir recycler, là. Est-ce que tu as une photo encore ou pas? Ah non. Ah, dommage. Sinon, je l'aurais inséré. Non. Ok. En plus, entre-temps, ça a dû être redécoupé. Donc... Ah oui. C'est vrai que tu réutilises et tu mets dans... Ouais. D'ailleurs, dans ta petite boîte où il y a les chutes, comment est-ce que tu... Alors, question complémentaire, mais est-ce que tu réutilises ces chutes-là dans chacune de tes productions ou pas nécessairement? Alors en fait, j'ai pas une boîte, j'en ai plusieurs, parce qu'elles sont classées. Oh il va falloir que tu me fasses une photo de tout ça. En fait, c'est vrai que suivant la forme de la chute, je sais avec comment je vais la réutiliser. Donc après, j'ai par exemple les chutes qui sont plutôt en longueur, je vais m'en réutiliser pour faire... même des fois, ça peut être vraiment les petits morceaux, je vais les réutiliser pour faire ma petite déco de sac quand je fais ma vente. Après, il y a les grandes chutes, les petites chutes, les formats qui sont plutôt ronds, les formats qui vont être plus colorés, les matières et tout ça. Donc, t'es très organisée, en fait. C'est presque, en fait, je range mes chutes et je sais, celle-là, je sais à peu près à quoi ça va servir. Parce que les chutes qui sont moyennes, comme je fais aussi beaucoup de sacs bananes qui sont upcyclés, en fait, je sais, celle-là, quand je vois le morceau, je dis, bon, celui-là, ça peut servir pour un sac banane. Donc, du coup, ça va là-dedans. Quand c'est plus petit, ça peut servir pour autre chose. Incroyable, génial. Donc, dans ce désordre, il y a de l'organisation quand même. Oui, c'était l'une des questions. Est-ce que tu es plutôt bordel organisé ou atelier ultra rangé? Mais en fait, un petit peu des deux, quoi. Oui, mais en fait, j'aimerais bien que ce soit mieux rangé. Parce que des fois, dans ma tête, c'est rangé et des fois, c'est pas rangé. Donc, du coup, en fait, c'est un peu les deux. Ok. Écoute, on est arrivé à la fin de cette interview. Je vais te laisser l'espace justement pour que tu puisses parler de tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver, voilà, tout ce qu'on a besoin de savoir pour te retrouver sur les internets, Céline. D'accord. Eh bien, c'est simple. Moi, de toute façon, je suis basée sur Nîmes. Donc, vous pouvez me contacter sur Instagram et sur Facebook sur Macracanta Création, en sachant que j'ai un site internet où on peut commander n'importe où en France. Mais si c'est une commande qui est proche de Nîmes, il y a toujours une possibilité de remise en main propre. Il y a des possibilités aussi pour les vêtements de faire des vêtements sur mesure. Toutes mes coupes aussi, elles sont adaptables. C'est-à-dire que si la personne, il y a une robe qui lui plaît, elle veut rajouter des manches, elle veut faire plus long, plus court, tout est adaptable. On peut choisir ses tissus. Tout est possible en fait, du moment que ça reste dans mes valeurs. Oui, et dans ton univers finalement. Et dans mon univers, oui, tout à fait. Ok, donc je remettrai absolument tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'ensemble des plateformes de Céline. Et également pour la programmation au niveau de la Fashion Week aussi. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement statué au moment où on enregistre cette interview. Mais vous retrouvez de toute façon la programmation complète en barre d'infos également. Merci à toi Céline. Merci Souad pour cette interview. Avec plaisir, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, notre été de rencontres touche à sa fin. Depuis plusieurs semaines, nous avons partagé ensemble de magnifiques échanges, découvert des créatrices, passionnées et exploré des univers aussi inspirants qu'uniques. Cette série spéciale avait une saveur particulière puisqu'elle célébrait la première année du SOAS Podcast. Et quel bonheur d'avoir vécu cet anniversaire à vos côtés. Je tiens à remercier chacune de mes invitées pour leur confiance, leur authenticité et leur générosité. Mais merci également à vous, aux auditeurs, aux auditrices qui avez suivi cette aventure estivale épisode par épisode. Si cette série se termine aujourd'hui, les histoires, elles, continuent de s'écrire. Car derrière chaque création,
chaque projet, chaque rencontre, il y a des femmes et des hommes qui osent, qui imaginent et qui font vivre leurs rêves. J'espère que cet été vous aura apporté autant d'inspiration qu'il m'en a apporté. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette parenthèse si particulière et comme toute belle aventure, celle-ci se referme pour mieux laisser place à la suivante. Avant de nous quitter, bien entendu, n'oublie pas de liker cette vidéo, d'activer les notifications si tu es sur YouTube ou éventuellement de t'abonner à la chaîne. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, en revanche, une fois de plus, laissez au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Que vous soyez sur Spotify, Apple Music, Deezer ou encore YouTube, n'hésitez pas à commenter, je suis extrêmement ravie à chaque fois de vous lire. Merci infiniment pour votre soutien. Si tu souhaites suivre mes aventures, pareil, il y a la page Instagram pour cela, @soaz_podcast. Nous, on se retrouve dès semaines prochaines pour la reprise de la saison 6 du Soaz Podcast et également pour les vlogs, pour le documentaire de cette aventure extraordinaire de ma reprise d'études à 37 ans. Merci infiniment pour votre présence et n'oubliez pas, dans le Soaz Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite. Yeah! Ça s'est super bien passé! Ouais. Mais oui! Un truc, c'est qu'on sait pas si on transpire à cause du stress ou à cause du chaud. Ah, tu vois, on peut dire que c'est à cause de la chaleur en fait. Ouais. Non, c'est pas toi. Ouais. Oh, ça va. J'ai pas fait trop de cafouillage.